Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il y a des endroits, des pays et des continents où des gens, au creux de leur lit, font des rêves. Il y a aussi des endroits, des pays et des continents où les gens ne rêvent plus. Des endroits, des pays et des continents sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à édifier. Je vais ici parler déjà de la zone francophone d'Afrique, des ex-colonies françaises d'Afrique, appelée couramment zone France-Afrique. Une zone sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à édifier. Tout est bloqué là-bas. Les jeunes ne rêvent plus, ils ne rêvent que de s'évader en Occident. Alors qu'ils ont tout là-bas. Le capital humain, les ressources naturelles, le soleil et tout. Mais pourquoi fuient-ils leur propre continent, leurs origines? Il y a bien un problème. Je vais ici m'adresser à la zone France-Afrique, comparée à la zone anglophone, où il y a des alternances politiques, où la Grande-Bretagne n'interfère plus sur la volonté de ces peuples-là. Donc ça change. Il y a des alternances politiques. Ce sont des pays où on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières. Ce sont ces pays d'Afrique anglophone, on pourrait même dire lysophone, c'est-à-dire ex-pays colonisés par le Portugal et hispaniques colonisés par l'Espagne, n'oublions pas colonisés par l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, où il n'y a plus de monnaie coloniale, ni de base militaire. Je vous informe que l'Afrique francophone regroupe elle seule les 2 tiers des dictateurs du continent africain qui nuisent gravement à l'évolution de ce continent noir et aux enjeux de respectabilité interraciale. Je voulais toujours dire qu'un noir ou africain peut être riche, intelligent ou non ailleurs dans le monde, et notamment en Occident. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'Africain ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. Donc l'enjeu de la respectabilité interraciale commence déjà par le respect chez vous-même, déjà des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de la dignité humaine, du caractère sacré de la vie humaine, et n'oublions pas le but même de la condition humaine, c'est-à-dire sociale, et voire existentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes pris dans le piège, dans un suicide collectif entre la France et ses ex-colonies. Souvenez-vous, Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et paix à l'âme
de M. Césaire, j'ai reformulé sa pensée dernièrement. J'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est tout justement d'avoir entretenu la France-Afrique, qui commence à poser bien des soucis aux yeux de l'image, de la réputation même de la France. Parce que la situation France-Afrique devient problématique déjà pour l'existence de ces peuples, la dignité de ces peuples, la liberté de ces peuples, le but de la condition humaine de ces peuples. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous sommes pris dans le piège France-Afrique, qui, pour la France ou pour la France-Afrique, pour maintenir son rang mondial, européen et autres, obligé de tirer vers le bas ses partenaires. Alors que quand on parle de partenariat, on ne cherche pas à faire la superprédation, à tirer l'autre vers le bas. Non, bien au contraire, on doit accompagner le partenaire. Mais nous sommes là dans une situation de prédation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation France-Afrique est désormais visible, grillée, démasquée aux yeux du monde. Et puis encore, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et pour cause, oui, la preuve est là. Le jeune président français vient de l'avouer. Oui, voici la réponse d'Emmanuel Macron à la question du dictateur Denis Sassou Nguesso, par exemple, et qui voulait savoir si le régime de Brazzaville était réellement une dictature. Nous l'avions déjà expliqué, qu'est-ce que c'est qu'un dictateur, une dictature. Un dictateur, quand on parle de dictature, on pense tout naturellement à quelque part à un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui dicte ses propres lois, qui ne fait qu'à sa tête. Un dictateur, c'est un homme politique atypique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas le défi. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi, tant au niveau politique, civil et militaire. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a pris quelque part quelques libertés contre les libertés fondamentales. Il applique quelques libertés contre les droits fondamentaux. Il applique quelques libertés contre la dignité humaine. Il applique quelques libertés contre le caractère sacré de la vie humaine. Il applique quelques libertés contre la condition humaine. Une voie essentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le jeune président Macron vient de l'avouer, hein, c'est un aveu. Oui, voici la réponse d'Emmanuel Macron au dictateur Denis Sassou Nguesso, qui voulait savoir si réellement le régime de Brazzaville était une dictature. Macron reconnaît enfin que la France-Afrique, où le régime tyrannique de Denis Sassou Nguesso est une dictature. Emmanuel Macron a dit aux Français et au monde entier ceci: essayez la dictature et vous verrez. Allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous vivons au Congo. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Eh bien oui, regardez, on ne change pas. Sassou Nguesso, on l'a vu avec Mitterrand, on l'a vu avec Giscard, on l'a vu avec Chirac, Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. On ne change pas. Mais détendez-vous, on ne voit que ça en zone France-Afrique. C'est un aveu.
Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez, a-t-il ajouté, le président Macron. La dictature, elle justifie la haine. Eh bien oui, c'est que nous subissons au Congo. Sassou Nguesso est d'abord venu briser des vies, puis détruire un pays. Là, il est en train de l'humilier. Oui, il pratique du terrorisme d'État. Eh bien oui, la dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Oui, Macron a raison, c'est que nous vivons au Congo-Brazzaville depuis presque 42 ans de la dictature de Sassou Nguesso. Mais il y en a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Alors, pourquoi la France-Afrique, la France, quand on parle de la France-Afrique, on pense tout naturellement à la France, mais pourquoi entretient-elle ces dictatures? Entretient-elle la haine? Oui, en Afrique, Sassou Nguesso, c'était des cas d'école. Il vient en France, il est reçu plusieurs fois par Macron. Alors, face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si on choisit la neutralité, c'est qu'on devient une partie du problème. Cela veut dire qu'on est complice. Alors, Emmanuel Macron n'est pas complice ou non? Ben oui, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris que le combat d'un dictateur contre son peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Retenez bien, le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Le combat d'un dictateur contre son peuple, c'est pareil. Il sera toujours perdu par les dictateurs. Ce qui devait arriver, le peuple a le temps. Les régimes politiques passent, le peuple demeure. Il est éternel. Mais quand la justice est rendue par le peuple, elle peut parfois être juste et brutale à la fois. Ce qui devait peut-être arriver au Congo-Brazzaville. Parce que la coupe est pleine. Tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et voire macroéconomiques sont au rouge au Congo. Il ne reste plus que les détonateurs. Je vous dis que le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Et là, Sassou Nguesso est en train de se battre contre la nature, qui est la nôtre, c'est le peuple congolais. Vous voyez qu'écoute, il arrive les situations, vous savez, vous savez à quel moment peut arriver un tremblement de terre? On ne sait pas. Un volcan, non. Et les ouragans, les tornades, les tsunamis et tout compagnie, on ne sait pas. Le peuple, c'est ça. Donc, nous le savions très bien que la chute du dictateur Sassou Nguesso arrive à pas de géant. Donc, nous sommes là dans la chronique du processus conduisant à la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique, le dernier joker de la France-Afrique au Congo-Brazzaville, et qui, arrivé là, a appliqué ces 5 actes dont presque 4 sont déjà consommés. Hein. Il est venu là pour briser des vies. Son capital d'essai est énorme. Hein, vous le saviez. Et il y a atteint le million de morts. Donc il va laisser des haines, des rancunes, des contentieux historiques non réglés, et les règlements de comptes non réglés, avec tout ce qui va arriver, et quand le peuple va récupérer ses moyens, qui sont les moyens colossaux de l'État. C'est ça que la chute de la dictature de Sassou Nguesso sera problématique pour lui-même, pour le clan et tout compagnie, en réaction de ce qu'il lui a fait à ce peuple-là. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Deuxièmement, le deuxième acte de Sassou Nguesso, c'était surtout détruire ce pays. Vous allez voir là-bas un riche pays qui est ruiné, surendetté, et toutes les infrastructures sont en train de tomber en ruine. La population est aux abois et aux arrêts, et on ne sait plus. Mais jusqu'à combien de temps encore on va y tenir? Avec tous ces moyens qu'il a, l'État
confisqués de manière illégale, avec tous les renforts de la France-Afrique qui les renseignent, le poté militairement et tout compagnie, par des sociétés privées et qui vivent que des deniers publics du Congo, dans un pays qui est déjà ruiné, en faillite. Bon. Le troisième acte, c'était surtout l'humiliation. Sassou Nguesso est maintenant humilié partout, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable, bien entendu. Mais l'image au niveau des droits internationaux, on ne regarde pas Sassou Nguesso, on regarde le Congo, parce qu'on dit, dans la vie, on dit, montre-moi, point, je te dirai qui tu es. Donc nous, le Congo est identifié à Sassou Nguesso, donc il est en train d'humilier les Congos, les Congolais. Oui, il s'agit bien sûr d'une haute trahison. Ailleurs, c'est passif de peine de mort. Et nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Bien sûr qu'on arrive à pas des géants. Parce que, oui, chaque chose a son temps. On dit, la route tourne. Oui. C'est tour à tour. Mokili tour à tour. Donc, ce qui va arriver. Le quatrième acte, après, oui, le premier c'est briser des vies, le deuxième c'est détruire ce pays, le troisième acte c'est l'humiliation. Donc nous sommes en train d'humilier notre pays. Maintenant le quatrième acte, il reste quoi? C'est-à-dire rendre le pays une poudrière et qui est déjà visible. C'est une poudrière qui est déjà visible. Et avant qu'il parte, il va laisser le cinquième acte et qu'il a voulu faire, c'est-à-dire rendre ce pays ingouvernable. Ce serait son souhait. Donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc, le temps n'est plus venu de s'indigner, le temps est de se structurer, de s'organiser, puisque tout est ouvert pour que nous récupérions notre pays. En récupérant notre pays, on sauve les vies, on sauve notre dignité, notre image, nos libertés, parce qu'on sera libre, digne et heureux chez nous sans les tyrans. Donc, tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, vous avez compris que nous avions été dans la parenthèse de Sassou Nguesso. Ce fut une crise et qui nous a apporté quand même beaucoup de réflexion et de philosophie sur ce que nous sommes en tant que Congolais. Il faut maintenant avoir un autre regard sur nous Congolais. Qu'est-ce qu'on est au niveau de ce qui est déjà l'humanité en termes de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de mémoire et du but même de la condition humaine. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Mais au niveau de la raison, oui. Donc, autrefois, nous avions placé les émotions au-dessus de la raison. Et dans ce monde brut, avec des mauvais, et comme les Sassou, ils sont trop mauvais pour être utiles à la communauté, au sens même de l'État, au sens même de l'intérêt général, du vivre ensemble. Oui, donc nous voyons les conséquences. Mais cette crise, Sassou Nguesso, va nous apporter beaucoup de valeurs ajoutées, puisque nous, aujourd'hui, on peut maintenant comprendre que ça ne sert à rien de placer l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique et tout compagnie au-dessus de votre propre existence, au-dessus de la raison, au-dessus de l'esprit critique, au-dessus de l'intérêt général. On voit les conséquences. C'est un monde où il ne faut plus laisser vos pays à des gens qui ont des profils ambigus, des gens qui sont contre vous, des gens qui sont contre votre propre existence. Bien sûr, entendu, ce sont des noirs de l'intérieur qui sont des ennemis de notre propre existence. Donc, on vient d'en apprendre la leçon. Donc, la presse Sassou Nguesso va se dessiner dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que nous devons franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, la raison de douter, de réfléchir, d'agir et autres. Pas de rester que dans les émotions, la colère, la haine, le dégoût, la tristesse. Ça ne sert à rien. Il faut avoir la raison de réfléchir, de penser de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a subi ça. Il faut réfléchir. Comment penser la presse Sassou Nguesso, qui nous pensons aujourd'hui. Nous sommes dans la presse Sassou Nguesso. Après l'esprit critique. Quand on critique les uns et les autres, à l'époque, on venait nous chercher, on cherche même nous éliminer. Mais ailleurs, bon, la critique aiguise l'intelligence, le verre de conscience, la transmission et tout compagnie. On construit dans la critique. Mais nous, chaque fois qu'on a un pouvoir, on vous a critiqué. Et là, ça y est, c'est la mort assurée, c'est les assassinats. Mais vous n'avez pas construit les pays là comme ça. Et le résultat, c'est que la matière grise, la meilleure au pays, est terrée. Elle ne peut plus rester. C'est les incompétents, les médiocres qui règnent. Et voilà la destruction du pays. La vraie matière grise est réfugiée à l'étranger. Elle est exploitée. Elle est utilisée ailleurs. Mais combien de temps nous allons continuer ça? Mais il reste la conscience.
La conscience, c'est-à-dire, on est conscient de ses actes, habitudes et comportements. On dit non, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des énergies, il y a la volonté, il y a les talents, mais pourquoi pas laisser aux autres de continuer? Parce que l'enjeu est déjà de notre propre existence, mais également de cette respectabilité internationale. Vous voyez, les Blancs ont des passeports internationaux parce qu'ils ont prouvé dans leur propre continent, historiquement et d'actualité. Ils se battent, ils réfléchissent, et quand il arrive une situation, ils s'indignent, hein, situation d'injustice, d'oppression ou autre, ils s'indignent. Hein, parce que c'est une émotion, nous sommes humains, et après l'indignation, ils se situent, ils s'organisent et ils agissent. Et ça, c'est de manière permanente. Ils ne renoncent jamais. Mais nous, nous sommes dans les émotions et les renoncements. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, la crise de Sassou Nguesso ne fut quelque part une chance pour ceux qui ont au moins un cerveau, la raison et la conscience. De comprendre que l'histoire humaine, l'histoire des peuples, des traditions, de cultures, de sociétés et de civilisations fut jalonnée toujours par des crises. Et c'est par des crises qu'on se transforme. On se transforme. Après l'ouragan, on cherche ça. Après inondation, on dit, mais non, pourquoi aller construire là où il y a inondation si on n'a pas de vent? Donc on peut chercher des solutions de repli. Ah bon, il y a eu un tsunami là, il y a eu un tremblement de terre là, il y a eu un volcan là. Donc on réfléchit. Donc on ne reste pas là dans l'indignation en parlant que Dieu, non. Dieu c'est bien, mais Dieu, derrière Dieu, les émotions, il faut aussi penser à la raison. Donc la raison de se structurer. Donc nous sommes là dans une dynamique nouvelle et que nous allons tout droit vers la chute inévitable et inéluctable de Denis Sassou Nguesso. Et que nous avons déjà donné toutes les solutions problématiques, les enjeux à venir, qui sont d'abord à l'échelle de notre propre pays, mais également à l'échelle sous-régionale d'Afrique francophone ou Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent. Mais il faudra aussi repenser la France-Afrique, parce qu'elle est avec nous. Nous serons toujours avec elle. Nous sommes obligés, à la chute de Sassou Nguesso, de décoloniser mentalement les Français. Cette oligarchie politico-affairiste, pour que nous rentrons dans une dynamique nouvelle qui essaie déjà de l'Afrique anglophone, qui est en train de prendre, qui a compris, et que ça devient une valeur ajoutée africaine. Mais pourquoi pas nous en zone francophone? D'où l'intérêt de veiller la conscience de cette oligarchie politico-affairiste française, de cette classe élitiste politique française qui n'a pas compris les enjeux, puisque la France toujours s'est fait avoir depuis la nuit des temps. L'histoire des guerres. La France a toujours perdu toutes les guerres parce qu'elle ne s'est jamais adaptée. Elle est toujours avant, mais quand il arrive la situation, elle ne sait plus s'adapter. La France, en 1990, après la chute du mur de Berlin, elle était le gendarme de l'Afrique. Oui. Bon, ce gendarme-là, le rôle-là vient de l'ancien ordre mondial, déjà de partage de l'Afrique à la fin du 19e siècle, et puis c'est de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis de l'arrivée de la France-Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes là en 2020, la France n'a plus que 10% d'influence, alors qu'elle a la moitié des pays, elle a eu la moitié des pays d'Afrique qui fut ses ex-colonies et qui cherchent à sortir des griffes et du malheur de la France-Afrique. Et donc, si elle ne se transforme pas comme les Africains l'ont compris, je vous ai dit que la France a perdu son rang mondial, oui, elle va perdre son rang mondial à cause de l'Afrique, parce qu'elle n'a pas su anticiper, parce qu'il y a eu déplacement des centres de décision mondiaux qui vont vers l'Est avec l'émergence d'autres puissances et des intérêts divergents. Deuxièmement, l'arrivée d'Internet et des médias réseaux sociaux et qui éveillent, alertent, éduquent les Africains qui vont plus se laisser faire. Et donc c'est un processus. Les technologies sont disponibles partout. Et les ressources sont là, du soleil à gogo, les bonnes volontés, les talents sont là. Il reste à mettre hors d'état de nuit les sous-préfets de la France. Allez, c'est ça l'enjeu, c'est ça les priorités. Et si la France accompagne
la mise hors d'état de nuire, c'est sous-préfet, nous pouvons construire des dynamiques nouvelles, des mesures compensatoires, et pour dire oui, la France finalement est revenue dans l'Europe. Mais l'histoire de ses compères pays colonisateurs d'Afrique peut déjà lui donner quelques repères historiques et dire non, mais pourquoi l'Allemagne n'a plus de monnaie coloniale ni des bases militaires en Afrique? Elle est toujours la première puissance économique d'Europe, la deuxième, la quatrième du monde, mais pourquoi le Portugal et tous les autres, on a plus confiance des ex-pays colonisateurs d'Afrique qui sont en Occident, et que la France qui, dans son propre carré, et les gens là-bas sont en méfiance et en défiance vers la France. Donc il y a un problème. Quand c'est flou, il y a un loup. Dans une organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc la France est responsable de son propre malheur qui va certainement arriver. Il faudrait aussi dire que le monde a changé, va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc dans cette transformation des espérants de vie, de l'éducation, le métissage d'éducation, des savoir-faire et tout compagnie vont être en avance parce que l'Afrique là-bas, francophone, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à faire, perdre. C'est la France qui a tout à perdre, mais là-bas, ils ont tout à gagner. Donc la France doit prendre ses responsabilités et maintenant pour cet équilibre majeur et que nous voulons l'accompagner dans ce cadre que je n'ai toujours dit que c'est comme la France-Afrique, c'est comme les médias, pour ceux qui peuvent nous peut-être me contredire, les médias ne sont jamais soustraites, ils se sont toujours additionnés. On commençait par l'écriture, la presse écrite, la télégraphie, passé par la radio, puis la télévision, maintenant aujourd'hui Internet, donc les médias c'est toi. Donc la France-Afrique, c'est un ensemble qui va rentrer aussi avec le monde anglophone et les autres pour construire des dynamiques nouvelles. Parce que quel est le but de la condition humaine? Oui, c'est l'hédonisme. L'hédonisme est le but de la condition humaine. C'est-à-dire les gens ont besoin du bonheur, de rêver et d'autres. Laissez aussi l'Africain rêver. Vous rêvez ici en France. Les municipales 2020 arrivent. Après, on se parle déjà des présidentielles. Mais là-bas, nous sommes bloqués en Afrique francophone. Et en Afrique francophone, on a eu des grands hommes d'État, comme on a eu ici en Occident. Il y en a en dormance là-bas. Des grands hommes d'État en Afrique francophone, comme on a eu en Occident, ailleurs, partout dans le monde. Mais nous, en Afrique francophone, on est tout bloqué. Tout est bloqué, on nous a attaché comme ça. Mais nous, là, comme ils sont pris dans leur propre piège et leurs tyrans, et là, ils ne savent plus que faire. Donc, vous avez tout compris, et nous sommes là dans la bonne voie de la transformation à l'échelle déjà de notre pays, le Congo-Brazzaville, à l'échelle de l'Afrique francophone et à l'échelle de toute l'Afrique. Et n'oublions pas, l'Afrique est tout entière. N'oublions pas la France-Afrique, c'est-à-dire la France. Elle doit nous accompagner dans ce processus-là. Sinon, elle aura perdu. Parce que là-bas, les gens n'ont plus rien à perdre. Le but est de dire, la France dégage et point barre. Foutez-nous la paix. Et donc, on n'a pas besoin de donner, non, on doit les aider. Non, si on veut nous aider, débarrassez-nous de ces monstres-là. Ils ont des cerveaux, Ils peuvent transformer, il n'a pas besoin de non, on va les aider, non. Regardez toute l'Afrique anglophone, la Grande-Bretagne ne vient pas là-bas dire non, moi je vais vous aider, Même le Portugal, il ne vient pas dire non, je vais vous aider à gérer vos villes, à gérer votre pays, vos monnaies. Et non, laissez tranquille, laissez cette partie-là. Et nous aurons avancé ensemble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, connaître Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître la France-Afrique pour mieux connaître l'éducature France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent à la transformation de tout le monde au niveau des mentalités, habitudes, comportements et en tenant compte des problématiques que j'ai déjà précitées et des enjeux à venir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Bon vent à tout le monde. Merci beaucoup.